Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute la semaine du côté de Cannes-sur-Mer comme lundi dernier avec des sauteurs en piste. Le prix Philippe Laurin, quatrième course du programme, sera support de Quintet. C'est un handicap pour des poulains et pouliches de 4 ans. On aura 16 concurrents en lice sur le parcours des 3500 mètres, une épreuve qui est bien entendu prévue aux alentours de 13h55. On a vraiment affaire à un lot intéressant mais très ouvert. J'ai presque l'impression que tout le monde peut faire l'arrivée. Donc on a une compétition qui promet certainement quelques surprises et des rapports intéressants. J'espère que j'ai fait les bons choix en tout cas. Voilà, faut prendre cette course avec vraiment des pincettes parce qu'il va vraiment falloir faire de preuves de perspicacité pour trouver la bonne arrivée. J'ai retenu quand même en tête de ma sélection le numéro 11, Cristal du Seuil. J'aime beaucoup cette pouliche qui vient de refaire parler d'elle sur le steeple de Cagnes. C'est une concurrente qu'on avait vue à son avantage dans cette catégorie, notamment au printemps. Ça s'est un petit peu moins bien passé lors de ses deux dernières sorties du côté d'Auteuil. Mais bon, elle a remis les pendules à l'heure en steeple et j'aime vraiment le fait qu'elle soit bien plus à l'aise à Cagnes-sur-Mer. En plus, elle a déjà bien fait justement sur les haies de Cagnes l'hiver passé en se classant deuxième et troisième en deux sorties. Donc voilà, une concurrente qui a fait ses preuves non seulement en valeur 57 mais également sur ce parcours. Elle a tout pour plaire, elle est revenue au top et je pense que pour son retour sur les balais, elle est capable de frapper un grand coup. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Rule of Thumb. C'est un poulain qui a réalisé une excellente rentrée. C'était dans une des courses références, il n'était que 3 au départ, mais c'est vrai que sa fin de course, derrière Mohican qui recourt cette épreuve, était vraiment excellente. En plus, on fait appel à Clément Lefebvre. Il faut se souvenir quand même que ce Rule of Thumb, l'hiver dernier, il avait fait l'arrivée d'une listed sur ce parcours. C'était la grande course de haie des 4 ans derrière Carthage. Donc vraiment, une très très belle performance. Il est pris à une valeur qui est vraiment intéressante par rapport à ses meilleures performances. Et je trouve qu'il a un profil vraiment très séduisant, d'autant qu'il va certainement courir en progrès sur sa récente bonne rentrée. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 7, Kango. Kango qui est en forme. C'est vrai qu'il avait déçu dans un quintet fin octobre, mais il a remis les pendules à l'heure par la suite, toujours du côté d'Auteuil, en terminant troisième d'un handicap un peu plus modeste. Il vient d'effectuer des débuts victorieux sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, sur le parcours qui nous intéresse dans une course à condition. Donc voilà, il a pris 1 kilo en plus, mais je pense qu'il est en progrès, que le parcours lui plaît tellement qu'il est capable encore une fois d'afficher du mieux. En plus, il s'entend parfaitement avec son partenaire Quentin Jacob. Donc voilà, lui par contre a remporté une course référence dernièrement puisque il battait 4 concurrents qu'il retrouve dans cette épreuve. Donc pour son retour dans cette catégorie, je trouve qu'il a vraiment lui aussi un profil très intéressant et il mérite à mon sens un très large crédit. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 3 Mohican. Mohican qui a remporté, je l'ai dit, une des courses références, même s'il n'était que 3 au départ. C'était sur plus long, un handicap sur 4000 mètres, mais c'était à Cagnes-sur-Mer. C'était en plus ses débuts sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, donc c'était vraiment très intéressant, prouvant qu'il était capable de bien faire sur ce tracé coulant. C'est un concurrent qu'on a bien vu à ce niveau-là en valeur 59. Là, il est en 59,5 après sa victoire. Donc, pour moi, il a encore un petit peu de marge. Le parcours plus court ne va pas le déranger également. Je pense qu'il va confirmer. Peut-être pas pour gagner, ça peut être un petit peu juste. Mais en tout cas, pour une 3, 4, 5e place, c'est un concurrent qui a, à mon sens, son mot à dire. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 9, le Lion d'Anjou. Difficile à situer, il a terminé 3e de la course référence remportée par Kango. Déjà avec Dylan Lecomte qui s'entend bien avec lui visiblement. En tout cas, c'est un concurrent qui est mieux placé que Kango au poids par rapport à leur dernière sortie commune. Donc en théorie, ça lui donne une chance un peu plus forte. Maintenant, il a quand même été nettement battu, mine de rien. Et voilà, c'est un concurrent qui débute quand même dans cette catégorie. Il faut voir ce que ça va donner. Mais je trouve qu'en valeur 58, il a une belle carte à jouer. Et je pense qu'il est capable de réaliser de très bons débuts à ce niveau de compétition. Ensuite, j'ai retenu en 6e position l'As Brooks, le plus gros poids. J'aime beaucoup Joël Boinard, c'est pas son premier partant, il en a 2 ou 3 je crois dans cette épreuve. Il en a 2 dans cette compétition. Il a également le 13 Carademé. En tout cas, ce Brooks, il ne faut pas le condamner sur sa récente chute. C'était à l'occasion de son retour à Cagnes-sur-Mer. C'était dans la course référence remportée par Mohican justement. Lui aussi
avait participé à cette épreuve. En plus, il était favori. C'est pour ça qu'il ne faut pas le condamner là-dessus. C'est un concurrent qui auparavant avait prouvé, notamment l'hiver dernier, qu'il était capable de s'illustrer sur les haies de Cagnes et même sur ce parcours, puisqu'il avait fait l'arrivée sur ce parcours il y a quasiment un an de cela, jour pour jour, dans une classe 1 préparatoire pour la grande course de haie des 4 ans. Malheureusement, il était tombé dans la grande course de haie des 4 ans, dans laquelle Rule of Thumb avait fait l'arrivée. Mais bon, c'est un cheval qui va encore progresser, il n'a pas atteint ses limites et je pense que malgré le poids, il est capable de bien faire. J'ai vu même une performance cet été où il avait terminé deuxième avec 71 kg, donc 70 kg, je pense que c'est pas un problème et à mon sens il est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 8, Caltiron, qui a besoin de rassurer. C'est vrai que ses deux dernières sorties sont pas extraordinaires. Maintenant, il est tombé lors de sa rentrée, il a été arrêté la suivante, mais il avait prouvé quand même au printemps qu'il était capable de s'illustrer dans cette catégorie en valeur 59. Là, il est pris en valeur 58. Je pense que le parcours va également jouer en sa faveur. C'est vrai qu'il découvre l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, mais le tracé coulant, je pense qu'il va lui plaire. Et c'est pour ça que je le retiens également dans ma section. Je le retiens seulement 7ème, certes. Faut faire des choix, il a aussi besoin de rassurer un petit peu, mais en tout cas, c'est un concurrent qui, en théorie, a une belle carte à jouer. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 10, Blissimo. C'est tout ou rien un petit peu avec lui, j'ai envie de vous dire. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie en valeur 58. Là, il a été baissé d'une livre. Dernièrement, il a chuté sur le steeple de Cagnes-sur-Mer. Faut pas le condamner sur cette tentative. Et en plus, il était favori. Elle était pas si mal que ça, cette tentative, même s'il a chuté. Donc voilà, pour son retour sur LA, moi j'en attends un rachat. Certes, il y a de l'opposition. Certes, il a besoin de rassurer un petit peu lui aussi. Mais en théorie, lui aussi a quand même les moyens de bien faire. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 13, Carademé, deuxième atout de Joël Boinard. J'adore Joël Boinard. Et c'est vrai que c'est un vrai regret, cette Carademé. Elle n'a pas si mal couru que cela. En dernier lieu, c'était sa deuxième course. Après une rentrée qui était correcte, parfois on accuse un petit peu le coup lors de ces tentatives-là. En tout cas, elle a montré de la qualité sur les haies de Cagnes, notamment l'hiver dernier. Je pense qu'elle va encore monter en pression sur sa dernière sortie. Et peut pourquoi pas prendre une place à Bellecote. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 11 que j'ai retenu devant le 6. Le 7, le 3, le 9, l'As, le 8 et le 10. Et en cas de non partant, le numéro 13. En conseil de jeu, écoutez, c'est très ouvert. Je vous l'ai déjà dit plusieurs reprises. Le 11, pour moi, Cristal du Seuil, est revenu bien depuis son retour sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Pour son retour dans cette catégorie et sur les haies, je pense qu'elle est capable de frapper fort. Le 6, Rule of Thumb, une très bonne rentrée. Vu ce qu'il a fait l'hiver dernier, je pense qu'il est lui aussi capable de jouer les premiers rôles. Et puis le 7, Kango, qui est en forme, qui vient de le prouver en s'imposant sur ce parcours. Je pense que lui aussi est capable de réaliser un très bon retour dans cette catégorie. En tout cas, j'en attends vraiment de très belles choses de sa part. 11, 6, 7, mes trois préférés. Mais voilà, vous l'aurez compris, à prendre avec des précautions parce qu'il y a vraiment pas mal de possibilités. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, ce sera du côté de Pau avec un handicap également en haie pour des 4 ans. Donc voilà, c'est parfois des courses qui sont très proches. On en reparlera en tout cas dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.